Et alors en 83, quand on a ramené Barbie, qui se trouvait à Montluc, il y a eu des plaintes déposées. Donc la première plainte, c'était ma mère, Monique et moi, et Madame Benguigui. Puis c'est là que j'ai fait la connaissance de Simone Lagrange. Le procès a eu lieu le lundi 11 mai 1987. Alors, le premier jour du procès, c'était l'énoncé de tous les noms. Il y a eu des gens très importants, comme Chabandelna, qui est venu témoigner des témoignages d'intérêt général, mais qui n'avaient rien à voir, ce n'étaient pas des plaintes. Il y a eu Geneviève de Gaulle, entre autres, enfin des gens très importants. Et alors, il y a eu 3 chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation qu'il y a eu, c'était la rafle de la rue Sainte-Catherine. La rafle de la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire, le juif se trouvait dans cette rue-là, et un jour, ils ont tendu une souricière, ils ont pris 84 personnes, et parmi ces 84 personnes, il y avait le père à Robert Bannater, Simon Bannater, qui était là. Et la deuxième plainte, c'était les enfants Lisieux. Et la troisième plainte importante, c'était aussi le dernier convoi où il y avait plus de 100 personnes. Le dernier train qui est parti de Lyon. Donc, arrivé au 2 juin, c'était le jour du témoignage de ma mère, de Madame Benguigui et de moi. Et le matin, il y a eu aussi une personne assez importante qui a témoigné, mais intérêt général, le 2 juin, c'était Élie Wiesel. Voilà, alors lui, il a témoigné le matin. En fait, c'est moi qui ai témoigné avant, parce que moi, j'ai pu expliquer chronologiquement l'arrestation, que ma mère, elle n'aurait pas pu l'expliquer en chronologie. Elle aurait pu dire, oui, il est venu, il a menacé, mais elle n'aurait pas dû du matin. Donc, c'est moi qui ai expliqué, et la première phrase que j'ai dit, que le malheur est arrivé 2 fois chez nous par sa faute de ce même homme. Une fois quand il a arrêté mon père et mon frère, et la deuxième fois quand il a arrêté la maison d'Isieux. Donc, ma mère, elle a témoigné, et ça a été un moment très difficile, parce qu'arrivé à l'âge qu'elle avait, c'était très dur d'avoir passé toute une vie, et puis en plus, quand l'enfant perd ses parents, bon, même s'ils sont âgés, c'est toujours douloureux, mais quand c'est une maman qui perd ses enfants, la douleur est 100 fois plus dure. Alors, ma mère, en fin de compte, elle a témoigné, Madame Benguigui aussi, c'était des moments très forts, parce que c'est des paroles de mère, quoi. Et alors, elle a été condamnée à la perpétuité, et il est décédé en septembre 91, quelques années après. C'est-à-dire que dans l'association de Serge Klarsfeld, le premier but au départ, ça a été de rechercher tous les criminels de guerre qui ont sévi en France. Voilà. Alors, donc, j'ai assisté au procès Papon, j'ai assisté au procès Touvier, et dans notre association, quand il y a eu le procès de la Gestapo qui était en France, d'Annecker et Lischka et Kurt, ça s'est passé à Cologne en 1980. Et donc il y a eu au moins il y a eu un train plein, au moins de 600 jeunes de France, juifs de France, qui sont partis à Cologne, qui ont manifesté, et donc on a pu faire le procès. Alors ça, c'était le premier but de Serge Klarsfeld. Le deuxième, c'est d'exposer dans tous les gares de France les enfants qui ont été déportés de France, pour que les nouvelles générations, par exemple, quand ils passent dans une gare et ils voient les photos, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? On leur dit, ben voilà, c'est des enfants qui ont été pris en France, qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus. Et les gens étaient étonnés, puisque c'est des nouvelles générations. Donc on a fait 19 gares de France, plus la mairie de Paris,
Ça fait déjà 2 ans, 3 ans, on est resté 2 mois et demi, et chaque membre de l'association, enfin les membres actifs comme moi par exemple, parce que je suis actif dans le sens que je suis déjà porte-drapeau, et donc je vais à toutes les manifestations. Et maintenant on essaye de continuer en Allemagne. Et en Allemagne, avec la Bahnhof, c'est plus difficile parce que c'est pas facile d'exposer des photos dans les gares en Allemagne. Mais maintenant, il faut avouer que c'est la 4e ou la 5e génération, donc il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Et moi, j'y vais. J'y vais pourquoi? Comme je suis porte-drapeau, le premier jour, il y a Beat Klarsfeld qui vient avec moi, qui fait un discours en allemand en disant, dans cette gare, nous allons exposer, voilà. Et moi, je suis là avec le drapeau. 2 jours après, je rentre parce que l'équipe qui se trouve sur place, c'est elle qui fait l'exposition et pas nous. Alors, j'ai déjà fait au moins 8 villes. On a commencé par Berlin, Francfort, Hambourg, Halle, Mannheim, Dresden, Schwerin, je sais, je ne tiens pas, mais j'ai fait beaucoup et je continue. Alors, la première fois que j'ai fait dans une école, c'était une coïncidence, c'était à Grigny. Et pourquoi ils m'ont appelé à Grigny? Parce que ils avaient été à la Maison Visieux, parce que depuis 1994, la Maison Visieux est devenue un musée mémorial et un centre pédagogique pour les enfants qui passent. Voilà, et il y a eu des cours comme ça. Alors, il y a une classe d'un collège de Grigny qui a été à la Maison Visieux. Et sur les panneaux, ils ont vu le panneau de Jacob Allen-Maner, j'étais à Grigny. Alors, Grigny, ils sont Grigny, ça les a interpellés, ils ont envoyé une lettre à Serge Klarsfeld. Klarsfeld m'a appelé, il m'a dit, écoute, mets-toi en contact avec M. Fabre, professeur d'histoire au collège Malfroid. Voilà, je me suis mis en contact. Il m'a demandé un premier temps de venir, je suis venu. M'a demandé des documents, ils ont fait une exposition avec des documents, et puis j'ai été en face d'une trentaine d'élèves, je suis parti avec ma sœur, donc c'était la première fois que je le faisais dans les écoles. En 1995, donc ça devait être peut-être la 2e fois de ma vie que je témoignais dans des écoles, ou sans ça des témoignages à des journalistes, ou à l'INA, ou à la grande bibliothèque, ou au mémorial de la Shoah, où j'ai oublié les cassettes pour les enfants cachés. J'en ai fait des vingtaines, des trentaines, des quarantaines, je ne sais plus, mais à chaque fois je suis là en voyant, c'est désolant, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. J'essaie, mais il n'y a rien à faire. D'accord.